Monsieur Ginsberg, pour vous, quelle est la place réelle de la littérature dans votre vie? Euh, Chaque troisième pensée, c'est la littérature. Il y a un vers de Shakespeare, chaque troisième pensée, c'est mon mot. Mais chaque troisième pensée, je réfère à la notation de la réalité dans la langue. Je porte un petit livre, j'écris quand, quand j'ai une occasion. Et, enfin, quand je passe dans une réalité comme celui-ci, avec des lumières, avec des caméras, ou dans les rues, je suis pensant comment faire une petite nature mort d'humour. Vous faites des croquis. Oui, du Vous faites croquis. des Oui. croquis. Donc, en quelque sorte, tout ce qui vous arrive, vous voulez en faire une matière première à une écriture. J'espère l'arrivée dans mon pensée d'une phrase ou dans mon corps, une émotion qui mène à une phrase euh, que plus tard je puis lire et être émouvé par la même émotion ou la même sensation. Et à partir de cette note, Oui. vous Non, ferez les ou un notes sont poème. fines. Non, non, les notes sont les poèmes. Les notes sont la termination du procès. D'accord. Enfin, je ne fais révision. Est-ce que vous croyez, vous, C'est un peu comme Cézanne dit qu'il a son petite sensation. Vous vous souvenez dans ses cartes à Émile Bernard et des autres, elle a son fils. Et il dit j'ai eu une petite sensation et je fais l'effort à reconstituer cette petite sensation dans les plans de son peinture. Mais ils disent mon petit sensation, c'est Peter omnipotens aeterna Deus. C'est-à-dire, c'est la sensation de l'éternité qu'on sent. Et c'est un problème comment communiquer cette sensation éternelle à les gens qui sont marchands avec leur mentation mécanisée, robotisée, qui ne peut pas encore comprendre qu'il va mourir. donc ça veut dire que ces petits instants que vous essayez de saisir et de noter dans vos carnets sont extrêmement importants, au fond. Pour moi, et de temps en temps, il communique un peu, un petit frisson. Je vous entends parler et je me demande si c'est vous qui avez influencé Jack Kerouac ou si c'est lui qui vous a influencé, vous. Oh, il m'a influencé, il était mon gourou. C'est-à-dire, il était plus vieux que moi, 5 années. Et il était, je crois, un poète plus grand que moi. Et j'ai appris mon mode de transcription instantanée de lui. À votre technique de base, quoi. Oui, oui, oui. C'est lui qui vous l'a oui, suggéré. Il m'a. Non, par exemple, il a fait un exemple et j'ai observé. Il a raison de ne pas mentir, ne pas faire des révisions ou à mentir. Il ne veut pas changer la pensée originelle. Avait une pensée, il écrit, et il ne veut pas changer parce qu'il a pensé que ça obscurera, ça fera plus obscur la pensée originelle. Pour vous, vous me permettrez à moi, Canadien-Français, de vous poser la question, est-ce que Kerouac était d'abord et foncièrement un écrivain américain? Et ici, je pense à ses origines canadiennes-françaises. Oui, lui pensait dans une identité canuck, dans l'identité canadien-français. Il lui pensait ça aussi de temps en temps l'identité super américain du football ou de petites villes des États-Unis. Mais dans son dernière année, plus en plus, il sentimentalisé, il a sentimentalisé et médité beaucoup sur son origine. Et un des derniers romans, c'était Satori à Paris. C'était un voyage à Bretagne. Oui.
pour chercher les origines de son nom. Mais vous-même, le voyez-vous comme le prototype, si vous voulez, d'un Américain de 1950? Bien, mais vous entendez, le prototype d'un Américain de le dernier siècle était les gens qui font un voyage à l'ouest avec les Indiens, c'est-à-dire le Huckleberry Finn, Oui. ou les gens de Cooper, Go West Young Leatherstocking. Man. Oui, bien. Dans ce siècle, Kerouac a retenu son origine indienne un peu. Il a un peu de sang indien aussi, ici. Son origine de boire beaucoup et de masculinité ouverte, de l'âme ouverte, de Provence, le provençal distingué, l'homme pas de ville grande, mais l'homme du Lowell, Massachusetts, ou l'homme du... Du petit patelin. Oui. Oui. Enfin, pour ça, il était typique de l'âme du pays. Monsieur Ginsberg, avez-vous l'impression que vous-même, actuellement, vous continuez en quelque sorte la tradition beatnik de Kerouac et de cette époque-là? La tradition beatnik de Kerouac et des autres poètes était la vieille tradition américaine de Walt Whitman, de la route ouverte, vous vous souvenez de Whitman, de la tendresse entre les citoyens, la camaraderie, la liberté, égalité, fraternité surtout. De Whitman aussi, la sexualité ouverte. Du Emerson et du Thoreau aux États-Unis, la pensée naturelle, pensée écologique et pensée cosmique, c'est-à-dire la tradition orientale du Brahmin transcendantal. Enfin, Kerouac et les autres poètes ont continué ça aux États-Unis, au centre d'une mécanisation immense. Et enfin, si on veut définir la tradition beatnik comme ça, oui. Et au fond, peu importe le nom que l'on donne à ces choses-là, les beatniks, les hippies, au fond, tout ça, ça vient de la même origine dont vous nous avez parlé. Oui, les noms d'aujourd'hui sont les noms journalistes d'aujourd'hui, de vieille tradition. Si j'ai voulu pousser un nom, je pousserai le nom gnostique. C'est la vieille tradition de l'Ouest gnostique.